OK. Nous allons lire un texte qui traite de l'offrande de nos corps à Dieu. Et qu'en nous offrant à Dieu, Dieu vient et nous donne son esprit et les dons qui viennent avec son esprit. Donc, c'est dans Romains chapitre 12, versets 1 à 8, le texte de la parole aujourd'hui. Je vous invite à vous lever si vous le désirez. Vous pouvez aussi rester assis si vous préférez. Romains 12, versets 1 à 9. Écoutons et recevons, lisons la parole de Dieu. Et, ô Dieu, viens imprégner ta parole dans nos cœurs. Parle à nos cœurs aujourd'hui. Parle à nos cœurs, même si ce n'est qu'une chose que tu veux nous dire, que nous puissions la recevoir et la prendre au sérieux pour agir basé sur cette parole. Parce que c'est une parole qui veut nous transformer un peu plus à l'image de Jésus, nous libérer, faire ton œuvre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un corps, dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service, que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Nous voyons la part que nous avons à jouer en rapport avec les dons que Dieu nous confie. Alors, prenons la parole de Dieu au sérieux et agissons en conséquence. Vous pouvez vous asseoir. Vendredi dernier, nous avions une rencontre en comité consultatif. Dans ce comité, il y a Victor Dumeau, Pierre Côté, Patrick, Paulo Fataras et moi-même. La parole que nous croyons que le Seigneur nous a donnée pour cette soirée, quand nous nous préparions dans la prière, c'est celle-ci. Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Zacharie 4, verset 6. Et on a commencé à méditer ce texte, puisque c'est par mon esprit, ce n'est pas par la force humaine, la puissance de l'intelligence humaine. Alors, qu'est-ce qui nous semble être le mouvement de l'esprit dans notre assemblée? Qu'est-ce que nous observons? On en a partagé différentes choses. Quelqu'un a dit, on voit l'œuvre de Dieu dans la vie de certaines personnes. C'est évident, Dieu est à l'œuvre dans la vie de certaines personnes. Il y a un intérêt accru vers l'Évangile. Un autre a dit, quand je regarde comment nous donnons financièrement, nous atteignons les extrémités de la terre. Il a même mentionné l'image du phare. Notre phare qui atteint les extrémités de la terre par des dons au Niger, Burkina Faso, etc. Un autre a parlé du groupe de prière de mercredi soir. Nous étions 16 mercredi soir dernier. Il semble y avoir une croissance. Un autre a parlé de la croissance dans notre culte, de nouvelles personnes qui s'ajoutent dans notre groupe du dimanche. L'équipe de louanges qui est en développement. L'implication grandissante des membres et des adhérents de l'Église dans le service de l'Église. Le renouvellement spirituel, les groupes de renouveau. Alors, ce sont des choses qu'on a mentionnées en comité lorsqu'on partageait ensemble. Et aussi les prédications puissantes qui nous lancent des défis à mettre en pratique. Alors, en parlant de défis, j'ai dit, et ça, je n'avais pas prévu ça, j'ai dit, bon, on parle de défis.
Quels sont les défis que nous voyons dans l'Assemblée? Parce que nous nous préparons à la réunion annuelle le 23 février. Et j'en profite pour vous inviter, si vous désirez devenir membre de l'Église, venez me voir pour en parler. Alors, là, c'est dans quelques semaines, c'est dans un mois, en fait, la réunion annuelle. Et puis là, on s'est dit, bien, quels sont les défis que nous avons devant nous? Là, il y a eu un moment de silence. Mais quelqu'un a dit, on a besoin que Dieu rallume un feu pour les perdus. Un feu pour atteindre les perdus, d'être plus intentionnel pour atteindre les perdus. J'étais tout à fait d'accord. Quelqu'un d'autre a dit, euh, l'accueil et le suivi des visiteurs ou ceux qui viennent et qui cherchent une église. Faire un suivi plus intentionnel. Et moi, je m'engage à suivre les personnes qui rentrent. J'ai juste besoin d'avoir leur adresse, pour avoir leurs coordonnées pour rentrer en contact avec eux. Et enfin, quelqu'un a ajouté en disant, moi, je pense qu'on devrait ajouter un groupe de prière sur Zoom. On a déjà 2 groupes de prière sur Zoom, mais à un autre moment de la semaine parce que les gens ne sont pas tous disponibles le mardi midi ou le mercredi soir. Alors, c'est ça qui est sorti comme défi que nous avions devant nous. Hier, David et moi, nous sommes montés à Montréal pour une conférence. Ça s'appelle Trend Dance. C'est un peu comme un jeu de mots entre un mot en anglais, trend, puis tendance. C'est les tendances et tendances culturelles. Puis on a entendu les conférences, 3 conférenciers qui ont porté sur la culture dans laquelle nous sommes présentement. Et le premier conférencier, pasteur Dominique Rousseau, nous a parlé d'un tsunami culturel que nous devons faire face en tant qu'Église. Au niveau de la culture, il a parlé d'un tsunami, quand même c'est gros, un tsunami. Il dit on doit prendre conscience de ça. Et oui, un tsunami qui menace la foi en Jésus, Seigneur et Sauveur. En conséquence, il disait, ce que j'ai reçu de ce qu'il a dit, c'est qu'en tant qu'Église, même si on voit l'œuvre de Dieu et des défis devant nous, nous devons être bien équipés non seulement pour résister au tsunami qui s'en vient et qui est là, on le voit autour de nous, mais même, je dirais, pour naviguer sur le tsunami, pour que ceux qui cherchent ou que Dieu cherche à sauver, ils puissent être sauvés pendant ce tsunami. Pas se cacher, non, bien sûr, se protéger, mais apprendre à résister au tsunami et naviguer sur le tsunami. Deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que nous devons intentionnellement, plus que jamais, nous engager à suivre Jésus en tant qu'apprenant ou disciple, c'est le mot pour disciple dans la Bible, apprenant, humble, toujours désireux d'apprendre plus de Dieu, d'apprendre à le connaître intellectuellement, mais aussi de manière intime. Et troisièmement, acquérir une compréhension plus profonde de la Bible afin de l'interpréter correctement. Passer au-delà d'une simple lecture de la Bible, nous devons la comprendre, l'étudier. Et ça, c'est un défi qui m'a vraiment touché. Pour que nous allions au-dessus ou au-delà des clichés et des expressions comme des expressions qui peuvent porter à confusion, comme par exemple « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Donc, pour relever ces défis que nous avons mis devant nous, les défis que nous voyons en tant qu'Église, nous avons besoin du Saint-Esprit à 100%. À 100%. L'œuvre du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies, nous en avons besoin à 100%. On a lu le texte, c'est par mon esprit. Mais pas simplement l'œuvre du Saint-Esprit, comme on pourrait dire verticalement dans chacune de nos vies, lorsqu'on lisons la parole ou écoutons la prédication, non. Mais nous avons besoin, nous, de répondre à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies à 100% aussi. Parce qu'il ne fera pas l'œuvre que nous devons faire. Hein? On l'a vu ça. Il ne fera pas ce qu'il s'attend de nous. Pour lui obéir, il n'obéira pas à notre place. Nous avons besoin de répondre à son œuvre à 100%. Et troisièmement, et ça c'est parfois oublié, dans une société individualiste, dans une culture individualiste, c'est que nous avons besoin des frères et sœurs qui répondent à 100% à ce que l'Esprit fait dans leur vie. Nous avons besoin de l'Église, nous avons besoin des frères et sœurs, nous avons besoin de ce que Dieu va nous dire par les frères et sœurs ou faire par les frères et sœurs. Et c'est là où on parle des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, on l'a vu, on l'a lu dans le texte, c'est donné à toute l'Église, pour l'utilité de toute l'Église. Donc, moi, j'ai besoin de ton don. J'ai besoin en tant que pasteur des dons que toi, tu as reçus. Et vous avez besoin des dons que j'ai reçus. C'est comme ça que le Seigneur va nous donner la grâce
de résister au tsunami, de nous permettre même de naviguer sur le tsunami et d'amener parmi nous ceux qu'il cherche à sauver et faire des disciples. Vous êtes avec moi? Je me fais bien comprendre? Donc, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. C'est comme si Jésus disait à notre assemblée, puis on sait dans l'Apocalypse que Jésus a parlé à des assemblées, et je pense que Jésus aimerait parler à notre assemblée. Par son esprit, écoutons-le, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est comme s'il nous disait, Église, Alliance de Québec, c'est par mon esprit sur vous, en vous et par vous. Seigneur, donne-nous de bien recevoir ce que tu veux nous dire aujourd'hui par ta parole. Aide-nous, Seigneur, même, je dirais, que ça puisse rester dans notre cœur durant non seulement cette journée, mais durant toute la semaine. Qu'il y ait une chose, la chose que tu veux faire résonner dans notre cœur, que ça puisse être bien imprégné pour que nous puissions bien répondre à ce que tu nous dis. Au nom de Jésus, amen. Donc, nous poursuivons aujourd'hui l'étude sur le Saint-Esprit en abordant notamment les dons du Saint-Esprit pour le développement sain, S-A-I-N, de l'Église de Christ, nous, le peuple de Dieu aujourd'hui. Mais d'abord, il y a une récapitulation qui s'impose. La dernière fois que j'ai parlé du Saint-Esprit dans un message, une prédication, c'était en novembre. Donc, je veux faire une petite récapitulation rapide. Nous avons vu plusieurs choses à l'automne dernier. Un, que tous les croyants fidèles sous l'Ancienne Alliance, les croyants dans l'Ancien Testament, ont été sauvés par la foi et non par la loi. Ceux qui ont été sauvés par la foi, mais dans la promesse d'un Messie qui devait venir, Jésus. Ils ont été sauvés. Ils font partie du peuple de Dieu, David, Moïse, etc. Et les autres. Ces croyants de l'Ancienne Alliance ont tous été régénérés, mais l'Esprit n'est venu sur ou n'a habité qu'en quelques personnes. Par exemple, des prophètes, des rois, des prêtres. Quelques personnes avaient le Saint-Esprit en eux. Mais en général, le Saint-Esprit était au milieu de son peuple. Il se réunissait au milieu, soit dans le tabernacle ou le temple. Vous vous souvenez, ceux qui ont lu l'Ancien Testament, il y a eu comme une manifestation extraordinaire de Dieu, la Shekinah, la gloire de Dieu qui descend sur le tabernacle lorsque Moïse obéit et met tout en ordre, etc. Le temple, même chose avec Salomon. Ça, c'est ce qu'on a vu. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé qu'un jour, le Saint-Esprit viendrait pour habiter tous les croyants. C'était toute une nouvelle. Et là, c'est venu lorsque Jésus est venu, c'est lui qui a ouvert la voie pour que le Saint-Esprit non seulement soit au milieu de nous, mais vienne habiter en nous. C'est un miracle, le miracle de la grâce. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Pensons-y. Mais c'est la réalité. Dieu fait homme. Il a fallu que Dieu vienne, vive la vie d'un homme, mais sans commettre le péché, et sur la croix, devenir péché pour nous, afin de subir le poids de la colère de Dieu à cause de notre péché. Et puis jusqu'à aujourd'hui, depuis la résurrection et l'annonce de l'Évangile par les apôtres, quiconque fait appel au nom du Seigneur Jésus est sauvé. Il est sauvé. Le Saint-Esprit entre en lui, le régénère, fait de lui une nouvelle personne. Il est prêt pour le ciel, il est déclaré juste. Le Saint-Esprit maintenant habite en lui, en nous, pour faire son œuvre sur la terre. C'est la nouvelle alliance. C'est une bonne nouvelle. Vraiment, elle est bonne. Maintenant, il y a une différence entre baptisé dans l'Esprit et être rempli de l'Esprit. Puis je veux toucher à ces deux points-là parce qu'il y a beaucoup de confusion dans l'Église évangélique quand on parle de baptiste, pentecôtiste, les frères, l'Alliance. Dans l'Église évangélique, il y a beaucoup de confusion par rapport au baptême dans l'Esprit et au baptême de l'Esprit et être rempli de l'Esprit. Beaucoup de confusion. Donc, je veux dire, la première chose, et c'est ce que nous avons vu, et je vous le rappelle, c'est que Jésus baptise dans le Saint-Esprit quiconque vient et met sa foi en lui. C'est Jésus qui baptise, parce que nous mettons notre foi en lui. Il nous baptise dans l'Esprit. Nous naissons de nouveau. Nous recevons l'Esprit. Nous sommes une nouvelle créature. Amen. C'est ce que Jésus fait. Maintenant, il n'y a pas de second baptême dans l'Esprit, ni de troisième, cinquième, millième. Il n'y en a pas deux, il y en a un. C'est ce que nous avons vu, ou baptême de l'Esprit. Il n'y a pas de baptême de l'Esprit dans la parole de Dieu, ni dans la réalité. Mais, et c'est là où la confusion se crée, c'est qu'il y a beaucoup d'expériences de plénitude du Saint-Esprit.
Et c'est là où la confusion vient parce on mêle les termes par ignorance de la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'expériences de plénitude du Saint-Esprit. Plusieurs. Mais il n'y a qu'un seul baptême spirituel. Voici le texte que j'aimerais que nous lisions ensemble. Il n'y a qu'un seul corps. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens. Un seul esprit, appelé à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. On ne parle pas du baptême dans l'eau. Baptême spirituel. Un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, agit à travers tous, habitant tous. Donc, il faut comprendre. Il y a une différence entre le baptême dans l'esprit, ce baptême dont on parle, et être rempli de l'esprit. Il faut comprendre. Parce que cette confusion qui existe dans nos églises crée de la division qui nuise grandement à ce que Jésus veut faire, par exemple, dans une ville comme Québec, dans l'idée des gens. Ah, vous êtes tous séparés, vous autres, vous êtes tous divisés. On n'est pas divisés du tout. Nous sommes unis dans le Saint-Esprit. Mais à cause d'un faux langage, ignorance de l'Écriture, il y a de la confusion et il y a de la division que nous créons et que l'Esprit, lui, veut réunir pour atteindre une ville comme Québec et naviguer sur le tsunami pour que le plus grand nombre entre, peu importe dans quelle assemblée, mais il rentre par la puissance du Saint-Esprit. Premièrement, il y a une mauvaise compréhension sur le Saint-Esprit qui a favorisé l'orgueil. Un orgueil spirituel chez certains qui, ayant rencontré, par exemple, le Saint-Esprit dans une réunion spéciale que les leaders ont appelé un nouveau baptême de l'Esprit ou un baptême dans l'Esprit, les leaders ont entendu ça, ils ont vécu une expérience spéciale, mystique, peut-être qu'ils ont parlé en langue, ils ont eu une vision. Alors ils disent, j'ai été baptisé une deuxième fois par l'Esprit. Non. Alors qu'est-ce qui arrive, c'est que quand quelqu'un a vécu quelque chose comme ça dans une assemblée, et que là, il rencontre quelqu'un qui ne l'a pas vécu, il se croit supérieur ou il se croit que moi, j'ai reçu quelque chose que tu n'as pas reçu. Là, il y a un genre d'orgueil spirituel qui s'installe. Donc, on se retrouve dans une église, j'ai déjà passé par là, je le sais, je l'ai vécu personnellement. Il y a comme deux classes de chrétiens. Les chrétiens, ils ont reçu le baptême de l'Esprit, qui parlent en langue, qui apportent les visions, et puis il y a les autres qui, eux, ils ne l'ont pas reçu. Bon, on va continuer à prier pour eux, mais c'est comme une deuxième classe. Je dis, ça, c'est une hérésie. Et je le dis avec des frissons. C'est une hérésie, c'est faux. Un seul baptême. Né de nouveau, nous appartenons à Dieu, ou nous n'avons pas l'Esprit, nous ne sommes pas nés de nouveau, et nous n'appartenons pas à Dieu. Mais il peut y avoir des expériences par le Saint-Esprit, mais ça, ce n'est pas un autre baptême. Deuxièmement, évidemment, ces croyants bien intentionnés qui ont vécu cette expérience avec le Saint-Esprit, ah oui, ça c'est le deuxièmement. J'ai dit un et deux en même temps. Troisièmement, j'ai dit les deux choses en même temps. Évidemment, cette confusion, qu'est-ce que ça va faire pour ceux qui n'ont pas reçu cette manifestation? Bien, ça freine leur croissance parce qu'ils se disent, bien, tant et aussi longtemps que je n'ai pas reçu cette expérience mystique, parler en langue ou quoi que ce soit, bien, je ne suis pas vraiment un chrétien à part entière. Donc là, ils attendent de vivre cette expérience dans le Saint-Esprit, expérience mystique avec manifestation ou quoi que ce soit. Et puis là, bien, ça les freine dans leur croissance. Ils sont distraits de la chose principale que Dieu veut attirer leur attention par le Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Ils sont nés de nouveau. Ils n'ont pas reçu cette autre expérience, comprenez-vous? Donc là, ils sont distraits de la chose principale. Et c'est ce qu'on doit, nous, être concentrés, basés sur la parole de Dieu. La réalité profonde et merveilleuse que l'Esprit qui nous habite, tous qui sommes en Christ, désire nous remplir afin que nous apprenions à marcher par l'Esprit en comptant sur lui, en obéissant à la parole de Dieu. C'est ça que l'Esprit veut faire. Et tout cela tout au long de notre vie. Donc, l'Esprit Saint de Dieu ne veut pas nous visiter de temps à autre dans des expériences ou des expressions émotionnelles particulières. Il veut faire plus. Il veut nous habiter. Puis une fois qu'il nous habite, nous remplir. Et une fois qu'il prend le contrôle de nos vies, un peu comme l'image que Paul exprime par rapport à être ivre de vin, lorsqu'il prend le contrôle de notre vie, produit en nous le fruit de l'esprit, la joie pétillante, la vie abondante, l'amour épais, le fruit de l'esprit. Eh bien, c'est dans ce contexte qu'il va nous donner un don
qu'il veut que nous utilisions remplis de l'Esprit pour l'utilité commune et l'avancement du royaume de Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais malheureusement, certains sont distraits pour vivre une expérience sensorielle. La musique est très forte, puis on est comme emporté, mais le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne peut pas visiter quelqu'un qui le cherche dans un tel contexte. Non, il peut y arriver, mais ce ne sera pas un autre baptême, mais c'est une autre expérience avec le Saint-Esprit. Mais c'est juste pour dire que ce n'est pas ce que l'Esprit veut faire comme étant sa priorité. Non. Alors, évidemment, d'autres personnes, et j'arrive au dernier point, d'autres personnes qui se trouvent à l'opposé du spectrum dans leur compréhension de l'Écriture voient que les problèmes que je viens de citer dans certains milieux réagissent de manière opposée. C'est comme la réaction du pendule. Ils voient les extrêmes, ils voient l'abus, ils voient que ce n'est pas biblique. Alors, ils réagissent complètement à l'extrême et là, ils ferment leur porte à tout ce que l'Esprit pourrait faire. Ils ferment leur cœur. Oh non! Toute manifestation. Oh non, non! Ils ferment leur cœur. Pourtant, c'est dans la parole de Dieu. Mais c'est très triste parce que c'est une réaction à ce que d'autres groupes vivent. On ne doit pas réagir. On doit agir selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. N'est-ce pas? Mais oui. On a aussi vu qu'on n'a vraiment pas à avoir peur du Saint-Esprit. Certaines personnes ont peur du Saint-Esprit à cause des abus. On n'a pas à avoir peur du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. On a vu, par exemple, que le Saint-Esprit nous donne l'assurance de notre relation avec Dieu. Nous l'appelons Abba Père. C'est le Saint-Esprit qui fait ça, c'est l'esprit d'adoption. Il nous donne aussi de faire l'expérience de l'amour de Dieu pour nous. Tout à l'heure, Linda parlait d'un témoignage personnel. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Faire l'expérience de l'espérance, la joie, la paix, le réconfort de Dieu, la communion avec les souffrances de Christ, la force de témoigner, de prêcher lorsqu'on a l'occasion de témoigner. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cela. On n'a pas à avoir peur de celui qui nous donne d'être capable d'exercer un ministère dans une église selon les dons qu'il nous accorde. Non, où il nous aide à prier selon la volonté de Dieu. Sa douce voix nous aide et nous guide pour prier selon la volonté de Dieu. Et lorsque nous le faisons, nous recevons réponse à la prière. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ne pas avoir peur du Saint-Esprit. Au contraire, de recevoir tout ce qu'il a pour nous. Il nous guide dans notre sanctification. Hein, on le sait, il travaille nos cœurs. Il sait là où il n'est pas encore comme Jésus. Et il travaille. Il nous amène pour être comme Jésus. C'est son but. Il nous prépare pour le ciel. Il nous transforme à l'image de Christ. La sanctification. Il nous rend capables de vaincre, oui, le monde, la chair, le péché dans notre vie. C'est lui qui nous donne cette force, qui nous libère de nos souffrances émotionnelles. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui crée l'unité dans la famille de Dieu, dans une église locale. C'est lui qui nous guide dans la mission, que ce soit une mission ou l'évangélisation ici, rencontrer des gens sur la route. C'est lui qui nous guide pour parler à qui? Et puis aussi la mission vers le Niger, là où Dieu veut nous amener, nous appeler à lui faire confiance avec nos dons financiers, ou peut-être même prendre la retraite et aller comme notre frère Pierre au Niger ou en Afrique de l'Ouest. Hein, vous avez déjà considéré ça pour votre retraite? Regardez Pierre, il l'a fait pendant 10 ans, il est toujours là, toujours vivant. Puis il aimerait ça y aller, c'est sa santé qui ne veut pas y aller avec lui. Hein? Mais c'est pas si pire que ça, aller. Mais enfin, c'est peut-être pas votre appel. Ben, faites pas ce que Dieu vous appelle pas. Mais ça ne veut pas dire de dire, oh non, 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 non. Ben, c'est ouvert au Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit vous appelle à faire quelque chose comme ça, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas un endroit plus sécuritaire que d'être dans la volonté de Dieu. C'est plus dangereux de rester ici si vous désobéissez à Dieu que si vous allez dans un autre pays. En tout cas, ça, ce n'est pas dans mon message. Aussi, entendre sa voix, c'est le Saint-Esprit, et nous donner la force de persévérer et d'endurer jusqu'à la fin. C'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de ne pas flancher, de ne pas renier notre Seigneur et notre Sauveur, mais de persévérer jusqu'à la fin. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ne pas avoir peur du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, on creuse un peu plus cette grâce du Saint-Esprit qui nous donne à tous un don ou des dons. La Bible enseigne clairement que tous ceux qui sont remplis et contrôlés par l'Esprit, sans exception, reçoivent par le Saint-Esprit qui les habite une puissance surnaturelle pour être efficaces dans le témoignage
et dans le service pour Dieu. Quand je dis puissance surnaturelle, c'est que ce n'est pas seulement humain ce qui se passe. C'est le Saint-Esprit qui donne cette puissance. Une puissance spirituelle et surnaturelle pour vaincre le péché dans notre vie. Vaincre le péché, en résistant évidemment à ses tentations. Puissance surnaturelle par le Saint-Esprit pour vaincre Satan et les forces démoniaques dans notre vie. Résister au diable et il fuit loin de nous. Illumination spirituelle lorsque nous lisons, méditons la parole de Dieu pour comprendre la parole, son sens et la mettre en pratique dans notre vie en l'appliquant à toutes circonstances dans notre vie, peu importe ce que nous vivons. Nous savons comment appliquer la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous illumine pour que nous soyons capables d'appliquer la parole de Dieu à tous les domaines de nos vies. Un don spirituel aussi, enfin, pour l'utilité de toute l'Église en le mettant au service de Dieu pour le bien des autres, dans l'humilité. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette puissance. Et c'est sur ce dernier point que je veux maintenant parler, et aussi pendant les prochaines semaines, jusqu'à la réunion annuelle. Donc, nous allons réfléchir jusqu'à la réunion annuelle, et soit dit en passant, même si vous n'êtes pas membre régulier, vous pouvez observer ce qui se passe à la réunion annuelle, parce qu'on va parler du plan d'action pour l'année, mais non seulement pour l'année, pour les 5 prochaines années. On a parlé de ce vendredi soir, on a parlé aussi du budget qu'on aura besoin pour cela. Les Écritures nous disent que chaque croyant a reçu un don spirituel. Sans exception, c'est écrit ici, chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulière qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Alors ça signifie clairement que si tu as reçu l'Esprit, tu es né de nouveau, tu as reçu un don. Au moins un don. Tu dis, je me demande c'est quoi? Ben justement, est-ce que tu sais quel don tu as reçu? Est-ce que tu as déjà demandé à Jésus quel don tu as reçu? Est-ce que lorsque tu as demandé à Jésus, tu l'as cherché vraiment parce que la Bible dit que tu as reçu un don? Ça veut dire que c'est là. Si tu ne le sais pas, il faut que tu le saches. Parce que tu es appelé à servir selon ce don, intentionnellement, et le développer, et d'apprendre à approfondir ce don pour qu'il soit vraiment utile sous la puissance du Saint-Esprit pour l'Église, pour les autres. Est-ce que quand tu sers, selon, par exemple, tu obéis au Seigneur te met quelque chose à cœur, il te met comme quelque chose, tu as à cœur de faire quelque chose. Quand tu le fais, est-ce que tu entends ce que les autres disent de ce que tu fais? Par exemple, n'importe quoi, quelqu'un va dire, j'apprécie comment tu m'écoutes. Tu as vraiment une oreille. Quand je parle, tu n'es pas distrait, tu m'écoutes puis tu comprends, tu essaies de comprendre ce que je dis. Vous savez, c'est un don, ça. J'apprécie ce que tu fais, peu importe quoi. Écoutez ce que les autres disent, quand ils disent qu'ils apprécient. Parce que ce n'est pas juste votre service, c'est ce que le Saint-Esprit, le Seigneur, fait dans le cœur de l'autre. Nous voulons des bénédictions pour les autres. Vous savez, on ne peut être une bénédiction que si le Saint-Esprit nous utilise pour bénir l'autre. C'est Dieu qui bénit. Nous, on sert, mais nous devons servir sous l'onction de l'Esprit ou remplis de l'Esprit, en dépendant de l'Esprit. On ne sert pas par nos forces. On l'a lu tout à l'heure. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est inutile de servir par nos forces. On sert par le Saint-Esprit, en comptant sur l'Esprit. Alors, quel don as-tu reçu? Tu n'es pas sûr. Si tu n'es pas certain, certaine, sers selon ce que tu as à cœur de faire, mais en comptant sur l'Esprit. Prie avant de servir. Pose des longues prières. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, ce que j'ai besoin pour servir, selon ce que tu mets à cœur de servir. Parfois, c'est très simple. Ça peut être ça. Et le don va se révéler de plus en plus clairement. Alors, comprenons bien, et j'espère que ça c'est clair. Les dons spirituels ne sont pas réservés à une élite. Hein? On a parlé tantôt de ceux qui ont une première classe des chrétiens. Il n'y a pas de première classe, il n'y a pas de deuxième classe. Tous nous sommes chrétiens si nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Tous nous avons un don. Donc, ce n'est pas aux pasteurs, aux missionnaires, eux, ils ont des dons spirituels. Moi, j'en ai pas. Non, c'est faux. Tu as un don. Et tu es responsable de ton don. Hein, il y a une parabole, Jésus, ce que Dieu donne à quelqu'un, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il le met dans un mouchoir puis il le cache. Oh non, non, tu ne veux pas faire ça. Parce que tu sais très bien ce que la parabole dit à la fin.
Mauvais serviteur, méchant serviteur, paresseux. Non, non, tu ne veux pas entendre ça. Moi non plus. Donc, tu as reçu un don. OK, Seigneur, c'est quoi? Montre-le-moi. Cherche Dieu pour le savoir. Paul dit que nous ne devons pas ignorer le ou les dons que nous avons reçus. Nous ne devons pas les ignorer. Chacun de nous, et ensemble aussi en tant qu'Église. Ça serait bien de savoir les dons que nous avons les uns les autres, tous et chacun. Pourquoi? Bien, c'est facile. Si quelqu'un a un don de service, bon, on va savoir à qui s'adresser lorsqu'on a besoin d'un service. On n'ira pas avec l'autre. C'est un peu comme un corps humain. Mais oui, c'est ça. Ce serait très bien que le Seigneur nous accorde cette grâce. Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. C'est un peu comme des outils. Les dons spirituels sont comme des outils. Des outils. Alors, par exemple, si vous achetez un outil pour votre travail ou pour rencontrer un de vos besoins, ça peut être un ordinateur, ça peut être un électroménager, dépendamment de vos besoins, ça peut être un téléphone ou peut-être un vélo. Quand vous achetez un outil, vous avez besoin de l'apprendre, d'apprendre comment l'utiliser pour qu'il vous soit utile au maximum. Hein? Vous n'allez pas juste prendre un ordinateur puis le laisser là et vous leur apprendre comment l'utiliser. Mais c'est la même chose avec les dons de l'esprit. Le Seigneur nous donne par sa parole comme un manuel d'instruction et il veut nous aider, nous guider, nous éclairer sur comment nous allons utiliser l'outil, le don. C'est un outil pas pour nous, évidemment, pas pour nous élever, mais c'est un outil pour l'utilité des autres. C'est un outil que Dieu nous confie pour qu'on l'utilise à sa gloire en dépendant de lui pour le bien des autres. Et si nous le faisons comme ça, le Seigneur il va bénir les autres par le don qu'il met à notre disposition. Donc, il nous a confié des dons spirituels. J'aime mieux l'idée de confier que donner. Confier un don spirituel à l'état brut, qui ne seront pas d'une grande utilité si nous n'apprenons pas comment les utiliser à leur maximum. Donc, c'est toute une responsabilité qui nous incombe. Donc, discernons, apprenons, pratiquons nos dons. Des fois, on dit, la pratique, hein, les pianistes, ils savent ça, dans tous les domaines, ça s'applique. Plus tu pratiques, plus tu deviens bon. C'est comme ça. Dans n'importe quoi. Les dons spirituels, même chose. Pratique-les. Pratique-les par la foi. Utilise-le. Oui, très important. Donc, commençons notre exploration des dons en définissant ce que nous entendons par don de l'esprit ou don spirituel. Grosso modo, un don spirituel, c'est toute capacité donnée aux croyants par l'Esprit Saint afin que dans l'exercice de ce don, l'Église puisse mener à bien sa mission. Toute capacité, c'est large, ça. Très large. Et ça comporte des aspects importants. Par exemple, un don spirituel peut être vu comme un talent naturel dynamisé par l'esprit. On prend l'exemple encore de David, je ne suis pas demandé de permission, mais bon, il joue le piano. Un talent naturel. Il a l'oreille musicale, il l'apprécie beaucoup. Talent naturel. Mais lorsqu'il est dynamisé par le Saint-Esprit dans l'exercice de son talent naturel, ça devient un don spirituel. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui prend le don naturel, le talent naturel, et le transforme en don spirituel. Ou il peut y avoir aussi une capacité spirituelle surnaturelle. Par exemple, ça peut être comme lorsque vous êtes en prière, on a prié la semaine dernière, vous êtes en prière, et peut-être quelqu'un va dire ah, mais je ne sais pas d'où ça vient, mais le texte, le verset me monte à l'esprit et il dit le verset. Ça me vient comme ça. Mais ça peut être comme plus dans le domaine surnaturel. Pas naturel, ça. C'est comme dans le domaine de la prophétie. C'est Dieu qui parle. Il faut le dire par la foi. C'est surnaturel. Et ça, ce n'est pas basé sur les mérites. Ce n'est pas basé sur de faire une maîtrise ou non, en quoi que ce soit. Non, non. C'est un don du Saint-Esprit qu'il donne à qui il veut. Alors, certains des dons spirituels énumérés dans la Bible comprennent des talents naturels, même des capacités que les non-croyants peuvent avoir. Les non-croyants, vous savez, ils ont ces capacités d'enseigner, de diriger, d'aider, de faire preuve de miséricorde. Ils ne sont pas croyants. Ce sont des dons de Dieu. Mais ils ne sont pas habilités par le Saint-Esprit. C'est un talent naturel qui vient de Dieu. Alors,
c'est évident que des non-croyants en Jésus ont des capacités. On le reconnaît. En fait, on en bénéficie, n'est-ce pas? Ben oui, on en bénéficie. Les policiers, la sécurité, les pompiers, on en bénéficie. Alors, la question se pose, qu'est-ce qui distingue un talent naturel d'un don spirituel? Autrement dit, qu'est-ce qui transforme un talent naturel en don spirituel? Alors, Paul dira aux Corinthiens, le texte que vous avez, vous de même, puisque vous aspirez au don spirituel, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église, ceux qui bâtissent l'Église, construisent l'Église, édifient l'Église, pas divisent l'Église, pas mettre les uns sur un piédestal, les autres en bas, non, qui édifient l'Église. Le fait que Paul parle des dons spirituels comme servant à l'édification de l'Église, et le fait que Pierre dise aux croyants d'exercer le don au service des autres, suggère que les deux apôtres considèrent les dons reçus de Dieu comme des capacités suffisamment fortes pour fonctionner au profit de l'Église et de l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Ce sont des capacités suffisamment fortes par le Saint-Esprit pour édifier l'Église, les uns pour les autres. Maintenant, pour que ces talents naturels aient ce type d'effet sur le royaume de Dieu, évidemment, ils doivent nécessairement être habilités par le Saint-Esprit ou dynamisés par le Saint-Esprit, puis dirigés par le Saint-Esprit pour les fins voulues par Dieu. Alors, j'espère que c'est clair ce que j'apporte. C'est un talent naturel, mais si ça demeure un talent naturel, ça n'édifie pas l'Église, même si ça peut rendre service. Mais c'est par le Saint-Esprit qui fait la différence. Je pense que vous comprenez. Prenons par exemple l'exemple du service. Service dans l'Église, servir quelqu'un, mais servir sous l'onction de l'Esprit, c'est une toute autre chose. Toute autre chose. Les forces, lorsque nous servons en dépendant du Saint-Esprit, dans le don que Dieu a mis dans nos vies, en acceptant le don et en servant selon le don, même après avoir servi, nous sommes renouvelés. Les forces, c'est comme si on pourrait continuer encore. C'est ça qui fait la différence. Le Saint-Esprit nourrit et fortifie celui qui sert selon son don, rempli du Saint-Esprit. C'est surnaturel. Et c'est la raison aussi pourquoi vous avez remarqué que durant le culte, on va le faire encore aujourd'hui, lorsque nous prions, notre vision en tant qu'Église, nous demandons à Dieu de nous transformer afin de devenir des disciples, comment? Dynamisés par l'Esprit. Ça a un rapport avec ça. Nous demandons au Seigneur de nous dynamiser par l'Esprit pour que nous puissions le servir. Et ça s'applique à d'autres choses aussi. Donc, non seulement Dieu, l'Esprit, a donné à chacun dans son Église un don, mais c'est le même Esprit qui accomplit ces dons en les dynamisant en nous. Alors, il y a deux choses que je dis ici, juste pour que ce soit bien clair. Les dons viennent du Saint-Esprit, ça ne vient pas de nous, ce n'est pas naturel, ça vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait toute la différence des dons spirituels. Et deux, c'est lui qui les accomplit en nous. Donc, ce n'est même pas par nos forces que nous allons accomplir le don qu'il nous a donné. C'est ce que je dis maintenant. Alors, on le voit dans la prochaine diapo. Je pense que c'est la prochaine diapo. C'est écrit, mais toutes ces choses, ces dons, c'est un seul et même esprit qui les accomplit. Il faut bien saisir ça. Ce n'est pas nous. Le don nous est confié. Oui, nous servons Dieu, mais nous comptons sur le Saint-Esprit pour qu'il les accomplisse par nous. Il est là, le don spirituel. Il le distribue comme il veut. Donc, c'est lui qui accomplit le don. Donc, le don vient de l'Esprit, il l'accomplit. Pierre parle de la grâce infiniment variée de Dieu, comme la source de tous les dons. Et c'est une belle image. La grâce infiniment variée de Dieu qui produit les dons, qui sont aussi infiniment variés dans l'Église. Et c'est ce que nous retrouvons dans l'Écriture. Deuxième point, les dons spirituels ne constituent pas un groupe d'activités limité et défini dans le Nouveau Testament. Ça va être la dernière partie de ce que je vais apporter aujourd'hui. Écoutez bien. Le Nouveau Testament, c'est la prochaine diapo. Le Nouveau Testament énumère des dons spirituels spécifiques, peut-être que vous avez déjà remarqué. Bon, donc, je vais lire avec vous. Un don spirituel peut être soit un talent naturel, soit une capacité surnaturelle dynamisée par l'Esprit, c'est ce qu'on a vu. Les dons spirituels ne constituent pas un groupe d'activités limité et défini dans le Nouveau Testament. Ça, pour certains, c'est peut-être nouveau.
Puis je veux souligner ça. Il y a 6 textes principaux dans lesquels on entend parler des dons particuliers, les dons spirituels. Romains 1 Corinthiens 12, Romains, j'ai lu tout à l'heure le texte, Romains 12, 1 Corinthiens 12, c'est les grands textes, les principaux. Ce n'est pas un catalogue limité et figé des dons spirituels dans l'Église. Je vais vous dire pourquoi. Ces listes ne concordent pas les unes avec les autres quand on lit les 6 listes. Et elles semblent établies, que ce soit aux Romains ou aux Corinthiens, pour adresser une circonstance particulière dans l'Église. Donc, ce qu'on lit dans Romains, ce n'est pas la même chose que dans Corinthiens. Et c'est comme si Paul s'adresse aux Romains pour souligner des choses qui s'adressent à l'Église de Rome et aux Corinthes, à l'Église de Corinthe. Il faut bien saisir ça. Donc, comme s'il donne une sélection de dons qu'ils ont besoin de mettre en œuvre, mais il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de mettre en œuvre, ils n'en parlent pas. Ça ressemble à ça. Donc, d'une part, le nombre des dons mentionnés dans chacune des listes est la suivante. Romains 12 mentionne 7 dons. 1 Corinthiens 12, 13 dons. Et Éphésiens 4, 5 dons différents. D'autre part, chaque liste mentionne des dons qui ne figurent pas dans les autres listes. Romains 12, 5 dons sont mentionnés qui ne figurent pas dans les autres listes. Alors, vous avez l'idée. 10 dons dans 1 Corinthiens 7 et 12 sont mentionnés, ils ne figurent pas dans les autres listes. Donc, on voit très bien ce que je suis en train de dire. Donc, il n'y a aucune raison de supposer que le total de ces listes représente un catalogue exhaustif. On a essayé de faire l'exercice, mais c'est faux. Non, ça ne semble pas être ce que l'Écriture enseigne. C'est-à-dire un catalogue exhaustif de tous les dons spirituels qui existent pour l'édification de l'Église. Comme quand vous allez sur Amazon, puis vous regardez tout ce que vous pourriez acheter en ce qui concerne une lampe de poche. Vous avez toute une série de lampes de poche. Bien, vous avez le catalogue, là, il est là. Et si vous les achetez sur Amazon, bien, c'est limité à ça. Mais ce n'est pas dans l'Écriture un catalogue Amazon que nous retrouvons au niveau des dons spirituels. Il y a des dons spirituels qui ne sont pas écrits dans l'Écriture. Pourquoi? Parce que ça vient de la grâce infiniment variée de Dieu. Dieu le Saint-Esprit est au milieu de nous. Dieu le Saint-Esprit habite en chacun de nous qui avons Christ en nous. Et Dieu le Saint-Esprit va donner des dons utiles à nous et à ceux que le Seigneur veut amener parmi nous. Donnez l'exemple. John et Charles Wesley, 2 frères. John Wesley, un évangéliste, prédicateur, des milliers de personnes ont répondu à l'appel. Et avec lui, il y a eu l'Église méthodiste qui a commencé. Il y avait toute une méthode de formation de disciples, un grand succès, grand impact. Son frère Charles, il a composé des hymnes de la foi, 6500. C'est un défi. 6500, semble-t-il, qu'il a composé des hymnes. Et vous avez remarqué que dans la Bible, il n'y a aucun don spirituel de quelqu'un qui compose des hymnes. Ça n'existe pas. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne l'a pas utilisé? Est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas un don? Moi, j'ai peut-être composé un hymne dans ma vie, peut-être 6500. Qu'en est-il pour aujourd'hui, si on l'applique à nos vies aujourd'hui? Les informaticiens. Comment ils peuvent être utilisés par Dieu? Pour atteindre les nombres incalculables de personnes qui sont justement en ligne. Mais ce n'est pas écrit qu'on n'a pas avoir le don d'être un informaticien. Donc, Paul va écrire à Éphèse en disant, en parlant de, prochaine diapo, de ceux qui, les dominations et les autorités dans les lieux célestes qui connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu et que nous avons reçu un don basé sur la grâce infiniment variée de Dieu. Il y a un mot ici, très rapidement en terminant, un mot grec qui parle de l'infiniment varié, très coloré. Pensez à la tunique que Jacob avait donnée à son fils Joseph, multicolore, ou la robe de
la fille de David, peu importe. Tamar, multicolore, une belle robe. Pensez à ça. Une belle robe, c'est l'image des dons spirituels dans une église. Multicolore, infiniment varié de dons. Et tu en as reçu un, au moins un. C'est toute une bénédiction. C'est toute une bénédiction, frères et sœurs, que d'avoir reçu cette robe en tant qu'Église multicolore, de la bonté de Dieu, des dons que le Saint-Esprit veut mettre en œuvre pour l'Église, pour nous servir les uns les autres à la gloire de Dieu, pour que d'autres puissent avoir leurs besoins rencontrés. Gardons cette image, je vais terminer comme ça. Gardons cette image de ce que Dieu nous donne en tant qu'Église, les dons spirituels, comme une belle robe multicolore, une belle tunique comme donnée à Joseph. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais le même esprit, toutes sortes, alors on l'a dit tout à l'heure. En conclusion, je vais terminer à la conclusion. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est par mon esprit, sur vous, en vous et par vous, que Dieu fera son œuvre. Ah oui, ça ne sera pas autrement. Il veut nous faire participer à son œuvre. Rendons-nous disponibles, offrons-nous à lui, de tout cœur. Et c'est pour ça qu'il nous donne les dons spirituels qu'il veut utiliser. Ne les gardons pas dans un mouchoir. Les dons spirituels sont comme des outils entre nos mains. C'est à nous à les savoir et à les utiliser et apprendre à les utiliser. Ils peuvent être un talent naturel, comme on a vu, capacité surnaturelle, mais dynamisée par l'esprit. Les dons spirituels ne sont pas limités à ce que nous lisons dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Ils sont infiniment variés. La Bible l'enseigne, c'est clair. Donc, nous sommes invités, vous et moi, et même exhortés, à exercer les dons que nous avons reçus de Dieu comme de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Donc, quel don as-tu reçu de Dieu? Le sais-tu? As-tu demandé à Dieu de te le montrer? Nous avons tous beaucoup reçu de Dieu. Tous. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'as-tu dans ta main? C'est la question que Dieu a dit à Moïse. Vous vous souvenez? Qu'as-tu dans ta main? Un bâton. Jette-le par terre. Il l'a jeté par terre. Il a obéi au Seigneur. C'est devenu un serpent. Il a eu peur. Il a pris le bâton, il est redevenu un bâton. Il est allé rencontrer Pharaon, il a jeté le bâton, devenu un serpent, mangé les autres serpents des magiciens. Mais c'est avec ce bâton qu'il a traversé la mer Rouge, il a libéré le peuple de Dieu. Évidemment, c'est Dieu. C'est pas Moïse. On le sait tous. C'est pas un bâton. C'est Dieu qui a dit à Moïse, traverse. Levez le bâton. Par la foi, la mer s'est séparée. Ils ont traversé. Et plus tard, dans le désert, il va frapper du rocher le bâton et des fleuves vont couler dans le désert, d'eau fraîche pour abreuver le peuple. Qu'as-tu dans ta main? Est-ce que tu serais prêt à le confier à Dieu, à l'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, pour obéir avec ce que tu as, en écoutant le Seigneur et en le servant par la foi? Hey, je suis convaincu que si nous agissons ainsi, nous allons voir Dieu être fidèle à sa parole et faire des choses que Dieu seul peut faire. Amen. Prenons un temps de silence pour répondre à Dieu selon ce que le Saint-Esprit semble vous dire dans votre cœur et dans mon cœur.
Approchons-nous de la table du Seigneur. Confessons nos péchés au Seigneur, reconnaissons nos fautes. Nos fautes au niveau de notre engagement envers lui, au niveau de le prendre au sérieux, de l'écouter, de chercher sa face, de tout notre cœur. Confessons nos fautes au Seigneur. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste de nous les pardonner, de nous purifier de toute iniquité. Seigneur Jésus, merci d'être venu, toi, Dieu fait homme. Merci d'avoir vécu comme un homme, comme nous, un être humain, mais sans commettre le péché. Et merci d'être allé jusqu'à la croix pour t'offrir corps et âme et devenir péché pour nous, afin de subir à notre place la colère de Dieu. Merci, Seigneur. Et en partageant ce repas, c'est ce que nous célébrons, Jésus. Nous célébrons ton amour infini, infini. Et Seigneur, merci pour ton esprit qui habite en nous et le ou les dons que tu nous confies pour te servir par la foi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ceux qui appartiennent à Jésus, qui ont Christ en eux, le Saint-Esprit, je vous invite à venir prendre une coupe. Soit si c'est ouvert, vous prenez un petit morceau de pain. Sinon, vous pouvez prendre la coupe fermée. Le Seigneur bénisse ce moment ensemble. Un seul pain, un seul corps. Jésus, un corps, offert pour nous à la croix, brisé à notre place. Nous sommes un corps, nous avons chacun un morceau de pain. Nous participons au même pain, au même corps. La nuit où il a été livré, Jésus a pris du pain, il l'a rompu, a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous. Prenons-en tous.
De même, il a pris la coupe, le remis à ses disciples. Buvez-en tous. Ceci est le sang de la nouvelle alliance. Prenons-en tous. Merci Seigneur de nous avoir lavés de nos péchés. Merci Seigneur qu'il n'y a plus aucune condamnation. Aucune. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Prends-nous, Seigneur, à marcher par l'Esprit, jour après jour, consacrés à toi, Seigneur, pour faire ta volonté, chercher à faire ta volonté et te servir selon les dons que tu nous as donnés, selon ce que tu as mis dans nos mains. Prends-nous, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs dans l'Assemblée qui souffrent, diverses douleurs, maladies, souffrances. Tu les connais, Seigneur. Ô Dieu, fortifie les faibles. Relève ceux qui fléchissent. Encourage les découragés. Loin de ton esprit ceux qui sont faibles dans le témoignage, qui n'osent pas ouvrir la bouche. Remplis de ton esprit tes enfants, Seigneur. Nous prions pour notre sœur Margarita qui souffre au niveau du genou. Oh Seigneur, interviens directement sur elle maintenant par ton Saint-Esprit pour la relever. Merci Seigneur. Prions pour les enfants, Seigneur, les jeunes, les ados, nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui ont des petits-enfants. Nous prions, Seigneur, pour les enfants, la prochaine génération. Oh Seigneur, interviens personnellement dans leur cœur, dans leur vie. Fais germer ta parole dans leur cœur, dans leur vie. Donne-leur, Seigneur, le désir, le vouloir de te connaître. Seigneur, oui, nous te prions de les atteindre à ta manière, comme tu le vois. Infiniment variée, ta sagesse est infiniment variée. Nous comptons sur ta sagesse pour les atteindre, les attirer à toi, afin qu'ils aient, comme nous, la vie éternelle. La présence de ton esprit dans leur vie. Oh Dieu, quelle espérance. Oh oui, Seigneur, nous prions pour nos jeunes. Seigneur, nous nous présentons à toi, tels que nous sommes. Tu connais nos besoins, tu connais nos défis, tu connais nos limites. Mais tu nous as dit, quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Donc, malgré et dans nos limites, dans nos faiblesses, regardons à toi et nous comptons sur toi pour faire ce que toi seul peux faire. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça s'adresse non seulement aux finances, mais à tout dans nos vies. Je vous invite à vous lever, ceux qui le désirent, pour prier la prière que le Seigneur nous a enseignée. En pesant bien nos mots, offrons-nous comme un corps à Dieu. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout.
Nous prions que tu nous donnes d'acquérir et de développer l'attitude de te louer, de te remercier en toutes circonstances, de devenir une maison de prière pour tous, de croire dans la connaissance intellectuelle et intime de Dieu, nous aimer les uns les autres en acte et avec vérité, et porter les fardeaux les uns des autres pour accomplir ainsi la loi de Christ. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Quelques annonces en terminant. Vous pouvez vous asseoir. Vendredi soir prochain chez Georges, 19 h, l'Église Maison du Centre se rencontre. Donc, prenez note, vous êtes invités si vous le désirez. Tous sont les bienvenus. Vous pouvez amener quelqu'un aussi. Prenez note que dans 2 semaines, donc samedi le 15 février à 9 h, à l'Église, un déjeuner pour hommes et femmes. Yeah! Pour hommes et femmes. Donc, c'est à 9 h, samedi matin 15 février. Je vous rappelle la réunion annuelle des membres réguliers dimanche 23 février à 16 h. Donc, c'est dans un mois environ. Les rapports vont vous être distribués 2 semaines ou 1 semaine au préalable. 1er mars, alors là, on est vraiment dans un mois. 1er mars, prenez note d'une retraite demi-journée pour toute l'Église, de 8 à midi le matin. Le thème sera la confession, une arme pour recevoir le pardon, la libération et la guérison de Dieu. Donc ça, c'est dans un mois. Une mini-retraite d'une demi-journée samedi matin à l'Église. Et ce qui est régulier, le mardi midi en prière sur Zoom. Ensuite, le mercredi soir aussi à 19 h. L'étude biblique, le livre de Ruth, je pense au chapitre 4, avec Fidèle. Les anniversaires de naissance. D'abord, il y a un anniversaire qui n'est pas mentionné et je l'ignorais. C'est l'anniversaire de Jean Lebel qui avait lieu vendredi dernier et qui a atteint l'âge honorable de 65 ans. Jean, joyeux anniversaire. Et puis cette semaine, Nathalie, mercredi 5 février. Donc, joyeux anniversaire. Alors, Marianne, malgré ta voix, nous allons chanter Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Joyeux anniversaire! Et je vous invite à vous lever tous pour la bénédiction. Recevons la bénédiction. Oh Seigneur, nous avons besoin que tu nous bénisses. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Au nom de Jésus. Amen. Bonne fin de journée. On se retrouve au sous-sol pour un petit café. Ah, un petit café. Il y a un petit café qui est prêt au sous-sol. Merci à ceux qui apportent des petites virtuailles, des petites collations de temps à autre. C'est apprécié. À bientôt. Tu voulais faire ça maintenant? Oui. Oh, attends, juste un petit instant. David a quelque chose à annoncer, je pense. Viens au micro. Oui, il vient ici. Oui, c'est ça. Alors, David, il y a juste un petit message rapide. Excusez-moi, j'ai juste un petit quelque chose à vous dire. OK, c'était pas prévu, mais je voulais faire un petit partage rapidement, brièvement, parce qu'on est allé à la conférence Trend Dance hier et peut-être que Claude va avoir l'occasion de vous en parler dans les messages prochains. Mais je voulais juste partager quelque chose qui était vraiment important parce que, en fait, il y a comme un changement en ce moment qui se passe dans la société. Et tu sais, on pense souvent que les gens ne sont pas ouverts à l'Évangile, ne sont pas ouverts à entendre parler de Dieu. Mais il y a vraiment un gros changement qui se passe en ce moment. Puis c'est ça qu'on est en train de voir. C'est ça qu'on voit dans les graphiques, dans les choses qui se passent. Les jeunes cherchent des réponses, vont se tourner vers toutes sortes de choses, que ce soit ésotériques ou comme des applications, par exemple, d'astrologie pour chercher l'amour. Mais on est vraiment dans un tournant en ce moment au niveau spirituel ici au Québec. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on prenne la balle au bon. On peut tous rester assis sur nos mains puis se trouver des excuses, mais la réalité, c'est que
des fois, on a une opportunité, on a une occasion de dire quelque chose, puis c'est important qu'on l'apprenne puis qu'on le fasse dès qu'on sent qu'on peut le faire. Donc, c'est vraiment, si vous attendez jamais comme un genre de feu vert ou quelque chose pour vous dire que là, c'est le temps d'emboîter le pas, puis de prendre des risques, de parler aux gens du Seigneur, ben je vous dis, c'est vraiment le moment. On n'a pas à avoir peur, on n'a pas à avoir honte non plus du Seigneur. Si on a la vérité puis qu'on sait que c'est la vérité, on doit le dire avec foi, avec courage. Puis on le sait que dans le fond, ce qu'on partage, c'est vraiment, ça peut sauver non seulement des vies, parce qu'on vit de la dépression ici au Québec, il y a toutes sortes de situations qui ne sont pas faciles. Fait que non seulement ça peut sauver la vie de quelqu'un, mais surtout que ça peut sauver son âme selon ce que le Seigneur veut bien faire au travers de ça. Donc, je vous invite simplement.